Shalom à tous, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui, dimanche 12 octobre 2025. Que Yeshua Hamashiach vous bénisse toutes et tous. Nous sommes d'autant plus contents, réjouis ce matin que c'est un dimanche et dimanche nous rappelle la mort et la résurrection de Christ Jésus. Christ Jésus dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes autres choses vous seront données par-dessus tout. » Dans Matthieu 12, verset 30, le même Christ dit, « Celui qui n'est pas pour moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. Celui qui n'amasse pas avec moi disperse, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Voilà qui est clair. Jésus a besoin de personnes qui se joignent à lui pour faire l'œuvre de Dieu. Il a besoin de personnes qui se laissent diriger par lui et qui se laissent conduire, qui adhèrent à ses idéaux, qui adhèrent à ses projets. Voilà pourquoi ce matin, le sujet de notre enseignement est le suivant. Participe au projet de bonheur de Christ. Participe au projet de bonheur de Christ. Nous allons nous appuyer sur ces deux textes que nous venons de lire, mais aussi sur Jérémie, le chapitre 29, vous connaissez ces deux versets, les versets 7 et 11. Jérémie chapitre 29, verset 7, il est écrit « Recherchez le bien de la ville, on peut dire de la localité, où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Votre bonheur dépend du sien. Au verset 11, l'Éternel Dieu s'adressant au peuple d'Israël qui était en captivité, dit ceci. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce sont des exilés, ils étaient même en captivité, donc disons en esclavage, des gens qui n'étaient pas libres. Mais Dieu leur donne, il leur demande, il leur exige même qu'ils recherchent le bonheur, la paix de Babylone où ils étaient exilés. Mais toi, tu es sans doute dans ton pays, dans ta localité, tu n'es pas exilé, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis. Mais ce Dieu-là te demande que là où tu te trouves, tu dois prendre en compte en premier la paix de ce lieu parce que ta paix en dépend. Parce que lui-même, Dieu, les projets qu'il a formés en ta faveur, ce ne sont pas des projets de malheur, mais de paix, de bonheur. C'est pourquoi nous disons, participe au projet de bonheur de Christ. Participe au projet de bonheur de Christ. Donc, accepte de quitter mentalement l'esclavage où tu es. Parce que le peuple d'Israël était en esclavage, était en captivité. Lorsqu'on est captif, on n'est pas libre, on est prisonnier. Et Dieu les amène, leur demande de quitter leur état d'asservi, leur état d'esclave, leur état d'opprimé, leur état de maltraité, afin de pouvoir rechercher le bonheur de la contrée, de la localité où se trouve. Peut-être que tu es dans un moment difficile, tu es dans une situation très difficile. Tu es dans une localité, tu es dans un pays où tu es opprimé.
Tu es dans une société, dans une situation où tu n'as pas la liberté, où tu es la cible de toutes les difficultés, de toutes les attaques, mais il faut que tu comprennes le principe de Dieu. Il te dit que tu dois quitter ta mentalité d'esclave, d'asservi, ta mentalité de mépriser, de primer, ta mentalité de souffrant, et tu dois rechercher le bien de l'endroit où tu es. Aujourd'hui, les pays d'Afrique traversent des zones de turbulence, ce que j'ai pris l'habitude d'appeler la zédisation, parce qu'on parle de génération Z qui bouleverse les différentes sociétés, leur pays, pour le bonheur, pour la liberté d'expression, pour leur délivrance. Mais, quel que soit ce que tu vis, je peux te garantir que si tu quittes la mentalité d'esclave, la mentalité d'asservi où tu es, tu verras le bonheur que tu recherches pour ta nation, pour ta patrie, pour ta localité. Il te faut toi-même accepter le bonheur de l'endroit où tu te trouves. Là où Israël se trouvait à Babylone, il y avait les bourreaux, il y avait toutes sortes de gens qui s'en prenaient à eux. Mais Dieu ne leur a pas dit non, cherchez d'abord avec ces personnes avant de chercher le bonheur de la communauté. Non. Il leur a dit, eux, ils doivent prier, ils doivent rechercher tout pour la paix, le bonheur de l'endroit où ils se trouvent. Parce que quand cette paix-là viendra s'installer, quand ce bonheur, cette prospérité qu'ils cherchent, sans doute, viendra s'installer, alors eux aussi, ils vont en bénéficier. Israël a quitté l'esclavage d'Égypte pour l'abondance à Canaan. Pour adorer le Seigneur, le véritable Dieu. Aujourd'hui, nous savons tous que le véritable Dieu, c'est Christ Jésus. C'est lui, Dieu, qui s'est incarné, qui est venu vivre parmi les hommes. On peut lire Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1er, et du verset 1 au verset 3, où il est dit que Christ lui-même est le Dieu véritable. Et puis on pourra lire le verset 14, où il est dit que la grâce et la vérité sont venues par Christ Jésus. Nous allons le lire, d'ailleurs, dans la version parole vivante, dans Jean, le chapitre 1er, Jean 1, et nous le lisons. Aux origines, Jean 1, verset 1, aux origines, avant que rien n'existât, le Fils, expression de Dieu, était là, il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, verset 2, donc, il était là, face à face avec Dieu. Verset 3, tout ce qui existe a été créé par lui, absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. Au verset 14, il est dit, le Fils, expression de Dieu, s'est incarné, il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique, envoyé par son Père, pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. C'est un témoin oculaire du nom de Jean qui écrit ce qui fait, j'allais dire, ce reportage. Le verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais quelqu'un nous l'a révélé, le Fils unique, qui est lui-même Dieu et qui vit dans l'intimité du Père. Et ce Fils unique qui est Dieu, ce Christ Jésus-là, c'est lui qui dit que si tu n'assembles pas avec lui, tu disperses. Si tu n'assembles pas avec lui, tu disperses. Il faut que tu comprennes que ce que tu dois faire et ce que Dieu te demande, c'est de faire en sorte que son projet puisse aboutir. Il faut que tu fasses en sorte que le projet de Dieu, qui est le bonheur, le salut des humains, la paix des humains, puisse aboutir là où tu es, quel que soit ce que tu vis. Israël vivait l'oppression, le mépris, la souffrance à Babylone, quand Dieu leur a dit cela dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 7.
Il faut que tu comprennes que c'est Dieu lui-même qui t'a dit cela. Et ce n'est pas une affaire de vérité d'un être quelconque, fut-il puissant. Peut-être que ton maître, je ne sais pas, ton maître politique, ton maître sociopolitique, ton maître intellectuel, ton maître spirituel, c'est quelqu'un de grand. Mais il n'est pas Dieu. Celui qui est Dieu qui nous parle, son nom, le nom qu'il a pris sur la terre pour régner, c'est Yeshua HaMashiach. Pour se déplacer, pour tout faire ce que les Français appellent Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes. C'est à celui-là que tu dois obéir. Surtout que tu es son disciple. Surtout quand tu es disciple de Christ Jésus. Tu n'es pas pendu aux lèvres, suspendu aux lèvres d'un quelconque gourou, d'un quelconque guide religieux. Fut-il puissant, fut-il le plus riche du monde? Non, ce n'est pas ça. Mais tu dois obéir à celui qui t'appelle et qui t'appellera un jour en jugement. Parce que tu dois te préparer à le recevoir. Quand il va te recevoir, tu dois te préparer parce qu'il va te recevoir. Quand il va te recevoir, il ne va pas te demander si tu as joué un rôle prépondérant au sein de ton parti politique ou bien dans la société. Est-ce que tu as soutenu tel ou tel régime? Non, mon ami, détrompe-toi. Il va te demander si tu as participé de façon active au projet de bonheur que lui, Dieu, il a élaboré pour les humains. Est-ce que tu as participé à ce projet de bonheur? Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Dans la lutte que tu mènes pour une cause quelconque, est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es du côté de la justice? Est-ce que tu es du côté de la justice? La Bible dit que la justice élève une nation, mais que le péché, c'est-à-dire l'injustice, est la honte des peuples. Participe au bonheur, au projet de bonheur de Christ. Accepte de combattre les ténèbres. Parce que participer à ce bonheur, c'est accepter de combattre les ténèbres. Dans la ville où les Israélites se trouvaient, Babylone était, j'allais dire, cette ville était la championne de l'occultisme, était la championne de la sorcellerie. Mais Dieu a ordonné à ces croyants-là de prier pour le bonheur de cette nation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui participait à cet occultisme. Ce n'est pas tout le monde qui prenait part à ces œuvres de ténèbres. Il y a des gens certainement qui étaient contraints de le faire parce qu'ils croyaient que cet occultisme était au-dessus de toute puissance. Ils ne pouvaient pas savoir qu'il y avait un Dieu qui était tout puissant et qui est le chef de toute autorité et de toute souveraineté, de toute puissance. Il faut que tu le saches ce matin. Peut-être que tu te dis que celui que tu adores d'une certaine manière est le tout-puissant. Non, mon ami, détrompe-toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te juger. Il y a quelqu'un qui t'appelle à prier. S'il t'appelle à prier malgré l'adversité, malgré l'occultisme, malgré le ritualisme qui prend effet, il faut que tu saches que c'est lui qui est le chef de toute autorité, de toute souveraineté. Nous allons le lire de vive voix. C'est un verset que nous avons pris soin de lire. On lit d'abord dans Colossiens chapitre 2, verset 2b à 3. Il a dit, le mystère de Dieu se résume en un mot, c'est Christ. Peut-être que tu penses que Dieu, c'est un Dieu d'une certaine culture, d'un certain système. Non, détrompe-toi, c'est Christ Jésus qui est le Dieu véritable. Dans le verset 3 de Colossiens 2, il est dit, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Au verset 9, il est dit, c'est en lui seul, en Jésus seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Verset 10, dans la communion avec lui, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement. Donc Dieu t'appelle à une intimité véritable avec Christ. Parce que c'est là, c'est par ce moyen que tu vas atteindre le plein épanouissement que tu poursuis. Et il est dit à la suite, car Christ est le chef de toute souveraineté
et de toute puissance. Christ est le chef de toute autorité et de toute puissance. Je ne sais pas auprès de quelle autorité tu prends tes ordres, mais sache que cette autorité ne saura pas te protéger le jour où Dieu va te demander de compte à rendre. Il faut que tu comprennes, que tu le saches. Il faut que tu décides de participer au bonheur des humains, au projet de bonheur de Dieu pour le bonheur des humains, et à ne pas garantir ta propre survie ou garantir tes propres, j'allais dire, intérêts, tes intérêts égoïstes. Nous participons au bonheur, au projet de bonheur de Christ en nous laissant affranchir par lui. Oui, si tu te laisses affranchir par Christ, tu te laisses délivrer par Christ, alors tu sauras que tu vas chercher en premier le règne de Dieu dans ta vie, dans la vie des hommes, et sa justice, et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Jean chapitre 8, Jésus dit, vraiment je vous l'assure, tout homme qui commet le péché est l'esclave du péché. Verset 35, or, un esclave ne fait pas éternellement partie de la famille, il ne reste pas toujours dans la maison. Un fils par contre, il demeure en permanence. Verset 36, si donc, c'est le fils, c'est moi qui vous donne la liberté, qui vous affranchit, alors vous serez réellement des hommes libres. Verset 37, je sais bien que vous êtes de la postérité d'Abraham, n'empêche que vous cherchez à me supprimer parce que ma parole ne trouve aucun accès dans vos cœurs, vous êtes incapable de saisir ce que je dis. Cela n'a pas de prise sur vous. Verset 38, moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Vous faites de même. Vos actions reflètent ce que vous avez appris chez votre Père. Et Jésus dira plus loin dans le verset 44, vous, votre père, c'est le diable, parce que le diable est le père du mensonge. Est-ce que tu veux que Christ t'affranchisse? Est-ce que tu veux quitter les ténèbres? Si tu quittes les ténèbres, alors tu pourras clairement participer au projet de bonheur de Dieu pour les humains. Participer au projet de bonheur de Christ, c'est accepter de combattre les ténèbres de l'esclavage. Nous allons lire pour cela Colossiens chapitre 1er, donc Colossiens le chapitre 1, au verset 13. Il est dit dans Colossiens chapitre 1, verset 13, Christ nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. L'Éternel nous a délivrés, le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il faut que tu comprennes cela. Quand tu viens à Christ, alors Dieu te délivre du pouvoir des ténèbres et, écoute bien, et Dieu nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Donc, si tu te charges de combattre les ténèbres, alors sache que ta place est déjà garantie au ciel. Il y en a qui attendent de mourir avant de savoir s'ils doivent aller en enfer ou au ciel. Détrompe-toi. Hébreux 9, 27 dit qu'il est réservé aux hommes de mourir cette fois, après quoi vient le jugement. Peut-être que tu te laisses bercer par des mythes, par des doctrines, de toutes sortes de sectes, où on te dit quand tu vas mourir, tu vas devenir tant, tu vas dire non, détrompe-toi, c'est du mensonge. Tu dois savoir qu'il te faut participer au projet que Dieu te propose. Nous lisons Actes chapitre 26, versets 17 et 18. Actes 26, 17. Dieu parle à Paul, l'ancien Saul de Tarse, et lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens, et je vais te renvoyer vers eux, verset 18, pour que tu leur ouvres les yeux, que tu les ramènes des ténèbres à la lumière, et que tu les délivres du pouvoir de Satan pour les soumettre à celui de Dieu. Ainsi, je pardonnerai leurs péchés et je leur donnerai leur part d'héritage avec tous ceux que Dieu a choisis et qui par la foi en moi, en Christ Jésus, lui appartiennent. Voilà. Si tu appartiens à Christ Jésus, il faut que tu comprennes que Dieu t'a choisi afin que tu ouvres les yeux des gens. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu fasses de la magie là où tu te trouves dans une certaine église dont tu es le gourou, dont tu es le puissant
pasteur, je ne sais quoi. Dieu ne t'a pas choisi pour faire cela. D'ailleurs, c'est le diable qui t'a choisi pour le faire. Si tu penses que c'est Dieu qui t'a choisi, alors il faut que tu te ravises et que tu changes de vie et que tu redeviennes celui que Dieu a voulu que tu sois. C'est-à-dire t'a appelé pour combattre les ténèbres. Parce que, comme nous avons déjà lu dans Matthieu 12, 30, Dieu, Christ, dit que lui, celui qui n'amasse pas avec lui, il disperse. Dieu te veut comme instrument pour œuvrer à sa gloire. Mais sache que si tu refuses, Dieu est celui qui a deux alternatives. Il n'est pas limité. Jésus va dire, et ça nous allons le lire dans Luc chapitre 19, verset 36 à 40. Luc chapitre 19, verset 36 à 40. Luc 19, 36, il est dit, sur son passage, sur le passage de Jésus, les gens étendaient leurs vêtements sur la route en guise de tapis. C'est l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem. Verset 37, comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un transport de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Verset 38, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Verset 39, à ce moment, quelques pharisiens qui se trouvaient parmi la foule interpellaient Jésus. Maître, fais taire tes disciples. Verset 40, Jésus leur répondit, je vous le déclare, si ces gens-là se taisent, les pierres vont se mettre à crier. Si se taisent, les pierres crieront. Dieu t'appelle certainement à faire reculer les ténèbres, à faire disparaître les ténèbres. Mais tu t'entêtes et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui te font taire. Il y a des gourous qui te font taire, il y a des autorités qui te font taire. Et toi, tu trembles. Là où Dieu t'a placé dans la localité ou dans le pays où t'a placé, vu ton envergure, vu ton autorité, vu ta force, tu devrais pouvoir aller contre ce qui est injuste. Mais tu as peur. Et Jésus te dit que même si toi, tu ne veux rien faire, parce que tu es incapable de détruire les œuvres du diable, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, tu refuses de prendre tes responsabilités et tu demeures dans l'obéissance. Si tu fais cela, lui, il fera participer la nature à la délivrance de son peuple. Lui, Dieu, il fera en sorte que d'autres solutions soient trouvées. Et si Jésus, pour ironiser, il dit, les pierres vont crier. Oui, lorsque Déborah menait le combat contre Sisera, il est dit que la nature s'est déchaînée contre Sisera et a remporté la victoire aux grandes dames de Balak qui étaient en train de traîner et qui ne voulaient pas y aller, ceux qui avaient peur. Si tu as peur, le Seigneur va susciter d'autres moyens et la nature va te dévancer. Participer au projet de bonheur de Christ, c'est développer son intimité avec le Seigneur Jésus. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Ça c'est disposer à tout faire pour la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 10. Il faut se disposer à œuvrer pour que le règne de Dieu soit partout. Par ton intercession, tu agiras. Tu feras en sorte que ce qui bloque l'exaucement de ta prière en faveur de ta localité, de ta nation, en faveur du règne de Dieu, tu feras en sorte que ces oppositions, ces adversaires-là reculent. Nous voyons cela dans la vie du prophète Daniel, dans Daniel chapitre 10. On peut le lire aussi, on peut étendre ça jusqu'au chapitre 11. Daniel avait appris que la captivité des Israélites devait durer 70 ans à Babylone. Et il a lu cela dans les prophètes. Il a compris qu'il fallait qu'il prie pour que Dieu exauce son peuple, pour que Dieu l'exauce. Alors Daniel s'est mis à prier, à demander pardon pour ses propres péchés, à demander pardon pour le péché de son peuple. Et
Il a passé 21 jours à prier, à jeûner. Et finalement, la solution lui est parvenue. Mais l'ange Gabriel, qui lui a apporté la solution, lui a fait comprendre que chemin faisant, alors qu'il apportait la solution, il a eu une principauté démoniaque qu'il a appelé le chef démoniaque de la Perse. Parce que ce que tu dois savoir, mon ami, auprès de chaque dirigeant, auprès de chaque dirigeant de quelque nation que ce soit, de quelque pays que ce soit, se tient une principauté démoniaque qui l'oblige à agir contre son peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le déclare. Auprès de chaque dirigeant de quelque nation que ce soit, se trouve, surtout que quand ce dirigeant-là a fait allégeance à cette principauté démoniaque, la principauté démoniaque agit à ses côtés contre le bonheur de son peuple. Et c'est ce qui s'est passé. Alors que Daniel priait pour l'exaucement dans sa prière, pour la libération de son peuple, ce chef démoniaque-là était là et contraignait l'ange Gabriel qui apportait la solution, la réponse à Daniel, et le contraignait à abandonner. Ce que tu dois comprendre, lorsque tu t'engages à prier pour ta délivrance, pour la délivrance de ta famille, de ta nation, de quelque localité que ce soit, il faut que tu saches que le diable qui n'est pas content du bonheur que recevront ces personnes, les gens pour qui tu intercèdes, le diable envoie des entités pour s'opposer à l'exaucement de ta prière. Les entités qu'il envoie, ça peut être des sorciers, ça peut être des marabouts, ça peut être des cultiers, qui sait encore. Mais ce que tu dois savoir, il faut que toi, à qui Dieu a donné le pouvoir, tu peux briser ces oppositions par la prière, par le jeûne. Il faut que tu t'engages à le faire, à moins que tu ne veuilles pas la délivrance de ceux pour qui tu pries, à moins que tu ne veuilles pas la délivrance de ta famille. Il faut que tu agisses, il faut que tu prennes tes responsabilités, que tu pries pour briser cette opposition. Et Daniel a pris ses responsabilités lorsqu'il lisait ce passage. Il a prié et Dieu a agi puissamment. L'ange Michael, l'archange Michael est venu au secours de l'ange Gabriel qui a pu ainsi donner la réponse. Parfois, quand on demande aux gens de prier, ils ont déjà des préjugés. Ils disent non, pourquoi je dois prier pour celui-là? De toute façon, ce n'est pas un bon dirigeant. Ou bien c'est peut-être, mais si tu ne pries pas pour lui, c'est là que les puissances ténébreuses vont appuyer davantage son cœur afin d'amener la catastrophe. Prie selon que le Seigneur te dirige, te conduit. Maintenant, c'est Dieu même qui te demande de prier, d'intercéder pour un quelconque jugement, alors tu es bien entendu obligé de te plier. Dieu t'appelle à combattre le bon combat. Il faut que tu livres le beau combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il faut que tu livres le beau combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Parce qu'en fait, ce Dieu qui t'appelle à participer à son projet de bonheur pour les humains, ce n'est pas sur ta force et compte. Il te demande d'être instrument parce qu'il a mis des instruments en tes mains. La prière, le jeûne. Mais lui, il te dit que c'est par son esprit, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par ton esprit que le projet s'accomplira, que le projet sera réalisé. C'est ce qu'il dit dans Zacharie, le chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Il faut que tu comprennes. Ne t'avise pas à ramer à compte courant de ce que Dieu veut. Ne t'abuse pas à combattre contre Christ. Parce que si tu le fais, tu combattras en vain. Parce que Dieu ne te laisse pas et ne te laissera pas avoir ses choisis. Parce que lui, il dit, il a mis les gens en garde contre ses joints, contre ses prophètes, contre ses choisis, contre ses disciples. Il faut que tu comprennes. Il ne faut pas toucher à celui qui appartient à Dieu. Je ne parle pas de ceux qui sont avec vous. C'est-à-dire qui sont des chauves-souris, un peu dehors, un peu dedans. Non, je parle de ceux qui sont d'ici de Christ Jésus. Ceux-là, ne vous abusez pas
à vous en prendre à eux. Parce que vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est une mise en garde. C'est un simple avertissement. Ne t'abuse pas à combattre ceux qui sont dans la ligne droite de Christ Jésus. Parce qu'il est le maître, le chef de toute autorité, de toute souveraineté. Même si toi tu dis aussi que tu es à Christ et que tu appartiens à Christ, non, c'est faux. Parce que tu accomplis les désirs, tu accomplis la volonté du diable, qui est le père du mensonge. Que toute la gloire revienne au Seigneur, participe au projet de bonheur de Christ Jésus. Amen.